Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons encore remercier le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes infiniment reconnaissants de son amour, de sa fidélité, de sa grâce, de sa faveur qui s'est manifestée dans nos vies toute cette semaine. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble bénir notre Dieu, glorifier le nom de Jésus, élever son nom parce qu'il était pour nous un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu juste. Il t'a protégé, il m'a protégé, il m'a préservé de tous les dangers. Il nous a certainement bénis, il nous a certainement visités. Nous avons vécu la main de Dieu dans nos vies, dans nos familles, partout où nous étions. Dieu nous avait accompagnés. Dieu nous avait préservé des accidents. Dieu nous avait préservé de toutes choses qui devaient arriver dans notre vie. Certainement, tu étais malade, mais Dieu t'a guéri. Tu étais à l'hôpital, Dieu t'a fait sortir. Tu avais une petite situation, Dieu t'a donné la force, Dieu t'a donné la victoire sur ce problème. Même aujourd'hui, tu as un problème. Bénis, bénis l'Éternel. Le fait que nous sommes en vie, nous devons reconnaître la bonté de Dieu. Nous allons reconnaître l'amour de Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, chanter avec moi. Alléluia. 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 Tu es vivant. Tu es puissant. Il est puissant. Tu es présent, il est présent. Jésus, il a dit aux disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là toujours, il n'a jamais changé. Il est là à travers son esprit. Continue à chanter. Alléluia. 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 Nous t'acclamons, acclame le Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. On acclame le Jésus. Nous t'acclamons. Il est Seigneur, il est vivant. Bien-aimés, nous allons commencer notre culte de ce matin, notre moment de louange et d'adoration, notre culte de ce dimanche. Nous allons bénir l'Éternel Dieu, lui qui était avec nous, lui qui continue à nous protéger, lui qui continue à nous combattre pour nous, des combats visibles et invisibles. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu, tu vas le reconnaître son amour, tu vas reconnaître sa protection, tu vas reconnaître sa grâce, ta faveur. Il était pour toi un Dieu grand, un Dieu puissant. Il a pourvu à tes besoins. Il t'a protégé contre les accidents. Il a protégé tes enfants. Il a protégé ta femme. Il a protégé ton mari. Il a protégé tes parents. Il a protégé ton travail. Voilà pourquoi ce matin, tu vas reconnaître Dieu. Tu vas dire merci Jésus. Commence à les rendre grâce. Commence à dire Seigneur merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce, pour le bonheur, pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi et toute ma famille, Seigneur. Tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire. Je suis allé au travail, tu nous as protégés. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux. Mais il t'a plu dans ta grâce de m'accorder les souffles de vie où je n'ai pas payé un franc, mais c'est par ton amour que je suis en vie. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Reçois la gloire, notre Dieu. Reçois l'honneur. Merci pour le don que j'ai reçu durant cette semaine. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as été pour moi. J'étais au travail. Tu m'as protégé. J'ai pris l'avion. J'ai pris les métros. J'ai pris les bus. J'étais au volant. Mais tu m'as gardé. Oh Jésus, merci pour les bienfaits. Merci pour les enfants que tu as gardés. Merci parce que tu as permis que je puisse payer ma facture d'électricité, payer la facture de l'eau, payer l'assurance. Tu as permis que je puisse payer le loyer, payer, Seigneur, certains articles que je manquais. Merci pour ton intervention. Merci parce que tu as donné à quelqu'un du travail. Merci parce que tu as donné des enfants à une famille. Merci parce que tu as guéri un malade. Oh, reçois la gloire, notre Dieu. Reçois la louange et la puissance. Toi qui ne changes pas, tout don parfait vient de toi, oh Yahweh, le Père des Lumières. Jésus, les gens peuvent changer, les gens peuvent vieillir, mais toi tu ne vieillis pas, toi tu ne somnoles pas, toi tu es le Dieu vivant, tu fais l'exception de personne. Oh, je te rends grâce.
Je te lève, Jésus. Je te loue pour ton amour. Je te lève pour ta bonté. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Jésus, nous sommes reconnaissants ce matin de nous avoir gardés toute cette semaine. Merci, oh Dieu. Bon, la Bible nous dit, Seigneur, rendez à Dieu grâce à toutes choses. Oh, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire, Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Les dieux tout-puissants, les dieux grands et vivants, personne ne peut se comparer de toi. Oh, alléluia, je peux t'acclamer, mon Dieu. Je peux te louer, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Loué, loué, Christ soit loué. Loué, loué, Christ soit loué. Dans ma vie, qu'il soit loué. Christ soit loué. Dans ma famille, qu'il soit loué. Il soit loué. Loué, loué. Christ soit loué. Dans mes projets, qu'il soit loué. Christ soit loué. Pour mes enfants, qu'il soit loué. Christ soit, oh, pour mon travail, qu'il soit loué. Qu'il soit, oh, dans mon mariage, qu'il soit loué. Qu'il soit, oh, pour mes enfants, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, loué, loué. Qu'il soit loué dans ma vie, qu'il soit loué. Qu'il soit, oh, dans ma maison, qu'il soit loué. Qu'il soit, oh, pour mon mari, qu'il soit loué. Qu'il soit, oh, pour ma femme, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, qu'il soit loué. Dans ta vie, qu'il doit louer. Dans tes mariages, qu'il doit te louer. Dans tes projets, qu'il doit te louer. Dans la vie de tes enfants, qu'il doit te louer. Que les enfants ne soient pas des bandits. Que les enfants ne soient pas des drogués. Que les enfants soient toujours la tête, non la queue. Que les enfants soient pour toi une bénédiction, un héritage. Ton mariage soit un mariage béni. Que tu sois heureuse. Parce que la Bible dit, celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Voilà pourquoi ce matin, tu vas remercier le Seigneur. Il a dit tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui. Lui, le Père des Lumières. Il ne change pas. Il est le même hier. Il est même aujourd'hui éternellement. Commence à bénir l'Éternel. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Christ soit loué. Christ soit glorifié, exalté, élevé, adoré, magnifié. Merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'élever? Oh Jésus, c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats pour nous, Papa. Tous les combats visibles et invisibles. Jésus, merci pour le souffle élevé. Dirons toute cette semaine, Seigneur, tu es avec nous. Oh, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Ta bonté durera toujours. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour te dire merci. Nous approchons sur ton trône de la grâce. La Bible dit qu'approchez-vous sur le trône de la grâce et vous serez secourus. Nous venons à toi, Seigneur, sur ton trône de la grâce. Auprès de toi qui a la grâce et la faveur. Auprès de toi, il y a ni changement. Tu ne changes pas. Les politiciens, les hommes de ce monde peuvent changer. Les hommes changent les femmes changent les maris. Au nom de Jésus, les enfants peuvent abandonner les parents. Oh Jésus, que toi tu n'abandonnes pas. Toi tu ne nous délaisses pas. Toi tu ne nous abandonnes pas. Parce que tu es le Père des Lumières. Auprès de toi, il n'y a ni changement. Il n'y a ni ombre de variation. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te lève, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur, le Dieu fidèle. Toi, tu es fidèle, nous sommes infidèles. Mais toi, tu es le même hier. Tu es la même chose que tu avais guéri les aveugles, voyez. Oh, Jésus, tu avais nourri le multitude des personnes qui étaient affamées. Tu es le même pour le faire ce matin. Oh, Jésus, reçois la gloire. Jésus, reçois l'honneur. Jésus, reçoit la puissance et la majesté. Béni soit-il, Jésus. Béni soit-il, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il, le Dieu vivant. Béni soit-il, le Dieu qui dit une chose, les choses arrivent. Oh, gloire à toi. Honneur à toi, Emmanuel. Le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu vivant et puissant. Oh, ce matin, nous louons le nom de Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment te glorifier, Jésus? Comment t'élever encore une fois de plus? Comment t'exalter ton nom? Les noms puissants, Seigneur, dans ton nom, Jésus. Tous genoux fléchissent, le malade fléchisse, les sorciers fléchissent, les démons fléchissent, les situations difficiles fléchissent, les situations qui rapent fléchissent par la puissance du nom de Jésus. Oh Seigneur, voilà pourquoi je t'acclame. Acclamez le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Gloire à ton nom. Alléluia, honneur à toi. Tu es vivant. Tu n'as pas changé. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais nous a laissé le consolateur. Il a dit aux disciples d'attendre d'abord le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est écrit que le Esprit de Dieu nous sonde le cœur. Il connaît la profondeur, la volonté de Dieu. Et nous avons besoin ce matin de la volonté de Dieu. Nous avons besoin cette semaine encore de marcher par l'Esprit. Elle lui dit que marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas de la chair. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit afin que nous ne puissions pas accomplir des de la chair. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Il est là, l'Esprit de force pour te parler ce matin. Tu vas demander à Dieu de t'orienter. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire dans la bonne voie, dans les bons endroits. L'Esprit de Dieu connaît réellement la profondeur, connaît la volonté de Dieu, connaît les directions de Dieu, connaît la pensée de Dieu. La Bible dit que nos voix ne sont pas nos pensées, nos voix de Dieu. Ces pensées ne sont pas nos pensées de Dieu. Tu dois demander la présence du Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu t'oriente. Toi qui as besoin de faire un choix, tu as des décisions très importantes pour prendre dans ta vie qui peuvent changer ta destinée. Ne précipite pas de prendre des décisions dans la chair ou par précipitation. Tu as besoin d'être orienté. Et l'Esprit de Dieu connaît réellement cet homme que tu veux épouser. L'Esprit de Dieu connaît réellement la femme que tu veux épouser. L'Esprit de Dieu connaît réellement là où tu viens envoyer les enfants pour aller faire les études supérieures. Et le pays là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, des fois, l'enfant l'enfant, des fois, il y aura des problèmes dans ces pays. Mais il faut que tu demandes l'orientation du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans le livre des Actes 16, les disciples voulaient les prêcher, mais l'Esprit de Dieu les empêcha de partir. Au moment favorable, au temps opportun, et l'Esprit de Dieu a ouvert la porte pour qu'ils puissent aller évangéliser. Et ce matin, pose-toi la question. Est-ce que réellement tu es dans les bons endroits? Est-ce que tu es dans les bons moments? Si tu n'es pas dans les bons endroits, ou avec des mauvaises personnes, il y aura toujours des répercussions des mains. Parce que le Saint-Esprit connaît réellement la réalité. Il connaît réellement la volonté de Dieu. Tu vas élever la voix. Demande de l'aide. Comme il est écrit dans Romains 8, 26. Et jusqu'à 27, l'Esprit de Dieu nous aide. Par rapport à nos faiblesses, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas demander. Mais lui, il vient nous aider. Lève ta main, dis Saint-Esprit. Ce matin, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu puisses m'aider. Aide-moi, Saint-Esprit. Parle à mon cœur. Enseigne-moi. Conduis-moi. Révèle-moi ta volonté. J'aimerais être dans la bonne voie. Marcher dans ta volonté. Accomplir ce que tu as pensé que je puisse accomplir dans ma vie. J'ai besoin de toi. Que ma chair se taise. Mais le Saint-Esprit oriente-moi. Guide-moi. Ouvre-moi les yeux. Je veux voir, Saint-Esprit. Je veux marcher avec toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur. Éloigne de moi tout ce qui est du monde. Tout ce qui est de la chair, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Tu as dit de ne pas être ivre de vin, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton esprit. L'Esprit de Dieu aide-moi à faire des bons choix. Je sais que la Bible m'enseigne que les hommes regardent ce qui frappe les, mais toi tu regardes le cœur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin que tu puisses m'enseigner la voie. J'ai besoin que tu puisses me conduire dans le bon endroit. La Bible me dit, Seigneur, dans nos faiblesses, toi tu viens nous aider. Aide-moi, parce que je suis ignorant. Je suis faible. J'ai d'autres choses dans ma tête. Je ne vois pas ce que toi tu vois. Je ne comprends pas ce que toi tu comprends. Oh, je viens demander ton secours. Je viens demander que tu puisses m'aider. Parce que le Esprit de Dieu, toi tu sondes le cœur. Il est écrit que le Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi ton plan pour moi. Parce que la Bible dit que le projet que tu as formulé pour moi, ce sont des projets de paix, non de malheur, Seigneur. Ce n'est pas des projets de divorce. Ce n'est pas des projets de maladie. Ce n'est pas des projets de la mort précoce, mais les projets de joie, les projets de paix, les projets, Seigneur, que tu as formulés pour tes enfants. Seigneur, tu m'aimes. Voilà, tu as envoyé ton Fils Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qui est la vie. Jésus, je te reçus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la vie. Accorde la vie dans ma maison.
Accorde la vie dans mes finances. Accorde la vie dans mes projets. Accorde la vie dans mes choix. Accorde la vie dans le programme de mes enfants. Je ne connais pas, Saint-Esprit de Dieu, toute ma situation. Mais toi, tu connais. Aide-moi. Parle-moi ce matin. Remplis-moi de ta présence. Je te rends des actions de grâce. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Jésus. Je t'acclame, Seigneur, tu es merveilleux. Je te remercie parce que je ne suis pas orphelin, mais tu m'as laissé des consolateurs. Et je suis consolé par toi. L'esprit de vérité, dirige-moi. Je te rends des actions de grâce. Et la Bible me dit, Seigneur, de marcher selon l'esprit. Je veux marcher selon l'esprit, afin que je n'accomplirai pas le désir de la chair ce matin, au nom de Jésus. Cette semaine que je t'en remets entre tes mains, dirige-moi, Saint-Esprit. Toi, tu connais réellement le cœur. Tu connais seul ou celui qui est devant moi. J'ai besoin de Seigneur. Pendant que je vais faire le bon choix, que l'Esprit de Dieu aide-moi à faire un bon choix, parce que c'est toi qui connais le cœur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta voie, parce que c'est toi qui connais réellement toute la vérité. Béni sois-tu, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. La louange et la puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh bien-aimé, nous allons lever la voix. Nommé dans les ciels, nous allons adorer le Seigneur. Oh Jésus, merci Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Zalinzambe, oui, Seigneur, il est Dieu. Oh, Alléluia, Amen. Seigneur, merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ, il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant, Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, il est puissant. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est puissant. Attaché, attaché à la croix pour nous. Oh Jésus, tu es attaché à la croix pour moi. Tu es attaché à la croix pour mon frère. Oh, il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Oh, tu as délivré. Attaché, attaché à la croix pour moi, crucifié, crucifié à la croix pour moi, humilié, humilié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh Jésus, attaché à la croix pour moi. C'est par la croix que tu as été humilié. C'est par la croix que tu as porté nos infirmités. Tu as porté nos douleurs. Tu as porté nos péchés. Tu as porté cette malédiction. Oh Jésus, l'acte qui nous condamne à la mort, tu avais déchiré. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons l'axe auprès de Père. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Jésus, tu t'es humilié, tu n'as rien fait, tu étais Seigneur injuste, mais tu t'es fait malédiction pour moi, tu t'es fait condamner pour que je sois libre. Je te remercie parce que je ne suis pas orphelin, mais l'Esprit de Dieu est là pour me conduire. L'Esprit de Dieu est là pour m'enseigner ta volonté. Je te dis merci Seigneur, tu ne changes pas, alléluia. Reçois la gloire Seigneur, reçois l'honneur. Oh Jésus, je ne suis plus sous la condamnation, mais le sang, ton sang a été versé pour payer comme une ration pour me libérer. Merci Jésus. Je te dis merci mon Dieu, mon roi. Bénis-moi le Seigneur. Continue à bénir l'Éternel. Continue à le rendre grâce parce que Jésus de Nazareth, tu ne changes pas.
Jésus est le même hier. Jésus est éternellement, il est juste et fidèle. Il a dit, tout est accompli. Et s'il a croix, il a porté nos infirmités. S'il a croix, il a porté nos douleurs. Et ce matin, tout est accompli par sa parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu lèves les mains vers le ciel. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il est écrit, la terre est informe et vide. Mais lorsque Dieu a parlé, et la terre a reçu la forme qu'il faut. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de la parole du Seigneur ce matin. Que le Saint-Esprit te parle. Tu as besoin d'orientation. Tu as besoin de faire certains choix. Tu as besoin de prendre d'autres décisions. Mais tu as besoin de la parole. Tu as nourri ton corps, mais l'Esprit a besoin de la parole. Parce que même si on t'a adressé beaucoup de paroles, on t'a dit que ça ne marchera pas. C'est comme un jour on est venu adresser à Jésus. Jairus était là. Il a dit son problème parce que sa fille était réellement malade. Les émissaires sont venus dire à Jésus que dit à Jairus, ne tourmente pas les maîtres. Ta fille est morte. Jésus a dit, ne crains pas. Crois seulement. Et ce matin, je ne sais pas quelle parole que tu as écoutée toute cette semaine. On t'a certainement, le médecin dit quoi? L'avocat, les juges a dit quoi? Les professeurs des enfants dit quoi? Ton chef a dit quoi? Mais il y a une parole pour toi ce matin. Pierre, après avoir péché toute la nuit, a dit sur ta parole. Dis avec moi, Seigneur, sur ta parole. Je le crois sur ta parole. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, ce matin, je veux recevoir ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de ta parole. Je viens que tu puisses me parler. Parle à mon cœur. Éclaire-moi. Je ne me pas recevoir ta parole. Parce que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, je mérite écouter ta parole. Je suis informe et vide. Mais je ne pas m'abandonner entre tes mains. Parle-moi. Et ta parole est claire. Éclaire-moi. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles pour que j'entende ta parole. Oui, je te dis merci. La Bible dit que heureux celui qui ne s'assit pas avec le moqueur, mais celui qui est assis avec la parole, qui écoute la parole. C'est comme Marie, elle était au pied de Jésus pour recevoir la parole. Jésus a dit, une chose est nécessaire, et choisis une bonne part. Ce matin, il y a une bonne part que tu vas recevoir, la parole de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour la parole. Je t'invite de prendre ta Bible. Tu as déjà pris ta Bible. Tu ouvres avec moi le livre de Romains. Romains se trouve dans le Nouveau Testament. Après le livre d'Actes des Apôtres. Après Romains, c'est 1 Corinthiens. Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2 que nous allons lire ensemble. Le livre de Paul aux frères des chrétiens de la Rome. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, il y a des choses agréables. Vous savez, lorsqu'on vous donne un plat, il y a des plats agréables. Oh, on continue toujours à manger. Et Dieu, la volonté de Dieu, que nous puissions être de culte agréable à Dieu. Et le verset 2 nous dit, ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Le thème de ce matin, nous le titulons « Ne te confonds pas au siècle présent, mais renouvelle ton intelligence de connaître la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu est bon, la volonté de Dieu est parfaite et agréable. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Et nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, parle à mon frère, parle à ma soeur, afin que cette parole puisse apporter le miracle, apporte la guérison, la transformation. Que cette parole apporte la sagesse, le discernement. Merci parce que Saint-Esprit, je me diminue et je me laisse que tu puisses prendre autorité sur ce moment. Toi, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. C'est toi qui vas nous parler, c'est toi qui vas nous enseigner. Et cette parole apportera le signe et des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, nous voulons, comme nous avons lu la parole du Seigneur, dans le livre de Romains, chapitre 12, les versets 1er au 2. Et l'apôtre Paul a parlé, il parlait aux chrétiens de Rome. Et ce matin, cette parole t'adresse à toi et moi. Elle dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il faut que votre intelligence soit renouvelée de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bon et parfait et agréable. Enfin, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Le siècle présent a leur manière d'agir. Le siècle présent, lorsque vous avez un problème, il y a la manière de résoudre ces problèmes. Le siècle présent a des langages et des attitudes et des comportements. Dans ce monde ici que nous sommes, le siècle présent, donc le monde, a la manière d'agir et de comprendre les choses. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ce matin, le Saint-Esprit te parle, ne te conforme pas au siècle présent. Mais il faut que ton intelligence soit renouvelée. Change ta façon de penser. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de parler. Et c'est par là que tu vas comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bon et agréable et parfait. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Devant toute situation. Et lorsque nous avons une situation, nous ne devons pas nous conformer comme le monde. Le monde a la manière de résoudre les problèmes. Et vous allez remarquer, lorsqu'on est venu annoncer à Jésus, la fille de Jairus auparavant était venue voir Jésus. Il a présenté son problème, ses difficultés, son souci parce que sa fille était malade. Et après cela, ce sont les émissaires qui sont venus voir Jésus pour lui dire que c'est trop tard. Ça peut être ainsi pour toi. Ou c'est trop tard pour ta vie. Ou c'est trop tard parce que l'âge est déjà avancé. Le directeur ou bien la maîtresse ou le responsable de l'école a dit que pour ton fils, pour ta fille, c'est trop tard. Le médecin a dit pour ta santé, c'est trop tard. Le monde a leur manière d'agir. Et je connaissais un frère où on l'avait dit que c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à vendre ses biens. Il a commencé à faire des testaments parce que c'était déjà trop tard. La médecine avait dit, trop tard, tu attends que la mort. Ça, c'est le monde. Et lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on est à des fois paniqué, où on va aller chercher les sorciers, on va des fois venger, on va des fois chercher pour qui a cette situation. Mais ça, c'est le monde. Le monde, c'est leur manière d'agir. Le monde a la manière de répondre à toute question. Il avait reçu une mauvaise nouvelle par rapport à sa santé. Il a établi ses testaments. Il a commencé à vendre ses biens. Il a commencé à accuser ses parents. Ça, c'est le monde. Le monde aujourd'hui, nous voyons certaines jeunes filles, pour chercher le mari, elle est obligée de porter, de laisser tous les corps dehors. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est la vengeance. Le monde, c'est la guerre. Et quand tu incites, elle encore incite. C'est la jalousie, c'est la concurrence. Ça, c'est le monde. Il y a les gens aujourd'hui, ils ne veillent pas chercher la volonté de Dieu. Comme mon ami, ma cousine s'est mariée, toi encore, tu pousses le mariage. Il y a des jeunes filles qui forcent le mariage. L'enfant de tel a voyagé, moi encore, je vais faire tout pour même vendre la parcelle pour que mon fils voyage. Combien de parents sont entrés dans des situations difficiles. Ils ont envoyé l'enfant à l'étranger. L'enfant, au lieu d'aller étudier, l'enfant est devenu bandit. La fille, au lieu d'étudier, la fille, elle est partie tomber enceinte. Les parents ont dépensé l'argent pour eux. La parcelle a été vendue. Parce que les parents voulaient se conformer à ce siècle. À ce siècle, pour avoir l'argent,
Les gens cherchent à des fois à sortir avec un papa qui est ton père. Vous laissez votre corps, bien-aimé, ma chère sœur, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois respecter ton corps. Le mariage, ce n'est pas des forcing. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent qui pousse aux politiciens de faire les autres du mal. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent nous amène à venger contre ta rivale. Ça, c'est le siècle présent. Mais la Bible dit, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Il ne faut pas que tu te conformes comme les gens de ce monde. Il faut changer ta façon de faire des choses. Et tu vas discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible dit, est bon. La volonté de Dieu est parfaite et agréable. Chers frères et sœurs, cherchez la volonté de Dieu. Ne te conforme pas à ce siècle. Le siècle présent, c'est le siècle des vengeances. C'est le siècle de la haine, le siècle des critiques, le siècle des empoisonnements, le siècle des colères, le siècle des soupçons. Ne te conforme pas. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore marché, il faut attendre le moment. La Bible dit, lorsqu'on vit, il y a toujours d'espoir. Attends ton tour, attends ton moment viendra. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Dieu ne continue pas à te garder par hasard, mais Dieu connaît que tu es en vie parce qu'il a un programme, il a un plan pour toi. La Bible dit que les projets de Dieu, non pour le malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Ne conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, on voit les hommes contre les hommes, entre les hommes se marier. Ça, c'est une abomination. Le siècle présent nous pousse. Il dit que non, pour me marier, il faut d'abord que je tombe enceinte. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse te doter. Il faut que l'homme puisse t'honorer. C'est ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu forces le mariage. Tu vas habiter chez un homme, on ne t'a jamais doté. À partir de maintenant, prends la décision, dis à ce monsieur, s'il te plaît, mon mari, va m'épouser. Aussi longtemps que vous allez vivre sans doter, tu es dans un danger et les enfants sont en danger. Parce que la Bible dit, Dieu jugera le débauché et des adultères. Il faut le temps que tu puisses prendre la décision. Parce que la Bible nous enseigne que les mariages doivent être honorés de tous. Cessez la fornication. Cessez l'adultère. Chers frères, cessez de faire avorter la fille d'autrui. Tu dois l'honorer. Chers frères, chères sœurs, ne force pas cet homme de t'aimer. À des fois, il peut être le mari de ton meilleur ami. Tu veux laisser ton corps pour que tu sois séduit. C'est diabolique. Ne prends pas les médicaments pour développer ton corps, ou lève devant ou derrière. C'est diabolique. Glorifie Dieu. Si tu es petit, gloire à Dieu. Tu es gros, gloire à Dieu. Ne force rien par les médicaments. Il ne faut pas aller à la chorale parce que tu veux que tout le monde te voie pour que tu sois marié. Ce n'est pas normal. Cherchez à connaître la volonté. Ça, c'est le monde. La Bible te dit il faut savoir discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, est parfaite et agréable. Change ta façon de voir. Change ta façon de comporter. Devant une situation, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu par la prière des actions de grâce, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera tes pensées. Garde tes pensées pures. Et lorsqu'on a dit à Jairus, ta fille est morte, Jairus voulait se comporter comme de ce monde. Elle devait être paniquée. Jésus a dit, ne crains pas. Crois seulement. Jésus te dit aujourd'hui, ne crains pas. Le monde craint toujours. Les gens de ce monde craignent toujours l'avenir. Ils craignent la ménopause. Ils craignent l'âge avance. Surtout les filles d'aujourd'hui. Oh, j'ai peur. Parce que si, à l'âge de 20 ans, 22 ans, je n'ai pas de bébé, je vais des fois pas concevoir. Ça, c'est quel évangile? Tu n'es pas encore marié, tu as plusieurs enfants. Ce n'est pas honorable, ce n'est pas normal. Chers serviteurs de Dieu, le monde te pousse à des fois pour être célèbre, il faut aller consulter les marabouts. Ce n'est pas normal. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne l'onction. L'appel vient de Dieu. Laissez de consulter les marabouts, les féticheurs, ou aller dans telle fraternité.
ce n'est pas biblique. Ça, c'est le monde. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Discernez quelle est la volonté de Dieu pour toi. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon d'agir. La volonté de Dieu est bonne. La bénédiction de Dieu est bonne. Et la bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Laissez le temps au Seigneur. Laissez Dieu agir dans son temps. Ne te conforme pas. Si tu n'es pas encore marié, attends ton moment. Ne force pas comme les gens de ce monde d'exposer ton corps. Tu vas exposer ton corps et tu vas ouvrir la porte au mari de nuit. Tu vas manquer l'amour. Tu vas aller chercher les féticheurs pour qu'on puisse te faire les fétiches, de donner à cet homme. Si cet homme brille, il y aura un retour par rapport à tes fétiches. Le pire va arriver, tu peux perdre ta vie. Cherche Dieu. La Bible dit, la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Donc ça signifie que Dieu ne donne pas de mauvaises choses. Ce matin, si tu es dans les soucis, tu as peur, je te dis ne crains pas. Ne te soucie pas. Viens à Jésus. Jésus l'a dit, les gens de ce monde, comme les disciples, lorsqu'ils étaient dans le désert, il y avait pleinement beaucoup de gens. Les gens ont suivi Jésus-Christ parce qu'ils avaient des problèmes, des difficultés, les malades, les aveugles, les paralytiques, les sourds. Jésus-Christ a dit, donnez-les à manger. Mais les disciples sont venus comme le monde. Ils disent, non, c'est impossible. Il y a tellement beaucoup de gens. Deuxièmement, si on a même l'argent, ça serait impossible parce que l'argent serait insuffisant. Bon, s'il y a l'argent, mais le lieu, c'est un lieu désert. Ni boulangerie, ni magasin, ni supermarché. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Parce qu'il avait dit qu'on comptait que les hommes, pas des femmes. Les disciples sont venus humainement. C'est comme les gens aujourd'hui. Le monde, tu dis, mon âge est avancé. À bientôt mon épouse. Le mari ne vient pas. Je ne travaille pas. Je n'ai pas encore acheté le parcelle. Aujourd'hui, mes enfants ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, j'ai un problème de santé. Je crois que c'est fini pour moi. Je te dis, pas c'est fini. Jésus a dit, faites-les asseoir. Assieds-toi, s'il vous plaît. Assieds-toi, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Et regardez, Jésus s'est levé les yeux vers le ciel. Il a rendu grâce. Certainement, tu poses les mêmes questions. Tu parles comme les disciples. L'heure est déjà avancée. Mon âge est déjà avancé. La situation est déjà difficile au tribunal. Il n'y a pas d'issue. Mon problème est difficile. Je ne pense pas que le niveau du tribunal, ça sera résolu. Je te dis qu'il y a un Dieu au ciel. Les disciples, ils n'ont pas regardé le ciel, mais ils ont regardé la terre. Ils n'ont pas voulu marcher selon la Saint-Esprit, mais ils ont voulu marcher selon le système de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Il faut marcher selon le monde. Mais ils étaient devant Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Ne te comporte pas, ne te conforme pas comme le siècle présent. Les disciples ont voulu se comporter comme le siècle présent. Ils ont fait la calcul. Ils ont vu que c'est un lieu désert. Il y a un problème de provision. Il y a un problème de moyens. Il y a un problème de la distance ou le temps. Mais je te dis, il n'y a pas un problème de temps. Jésus fait tout chose à son temps. Il a dit chaque chose à son temps. Regardez un peu notre maman, Sarah. Elle est venue. Elle a affronté au temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Elle lui dit que lorsqu'on vit encore d'espoir, notre maman Sarah a voulu précipiter les choses. Elle a affronté. Elle a précipité de consoler, de donner de mauvais conseils. Comme dans le monde, elle a dit à son mari, « Oh, moi je suis fatigué. Je ne peux plus concevoir. Mon corps est déjà faible. » Oui, certainement tu es tenté de dire que ton corps est faible. Tu ne peux pas. Elle a proposé ces choses selon le monde. Son mari Abraham, notre papa Abraham est parti avec sa servante. Aujourd'hui, nous connaissons les sœurs. Ismaël est venu. Combien de mariages, les mariages Ismaël, les voyages Ismaël, les églises Ismaël, les projets Ismaël. Parce que pourquoi les gens sont presque, ils n'ont pas attendu le moment de Dieu. Les gens ont résolu les problèmes selon la volonté des hommes, selon le monde. C'est comme ça beaucoup de gens font. Je suis fatigué. Comme je n'arrive pas à me marier, tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déjouer. Tu vas tromper ces messieurs.
Tu vas le busquer. Tu vas tomber enceinte pour qu'il te prenne en mariage. Tu m'attends là où tu es. Le messieurs là ne voulait pas t'épouser. À des fois, il ne va même pas t'épouser. Tu as fait tout pour que tu puisses le piéger. Qu'il puisse, tu tombes enceinte pour que tu puisses t'apprendre. À des fois, c'est le mari d'autrui. À des fois, ce n'est pas ton mari, mais comme tu l'aimes. Mais laisse que Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui incline le cœur. C'est lui Dieu, l'Esprit de Dieu qui convainc, qui touche les cœurs. Tu as précipité, tu as donné des fois des produits, tu as mis des produits dans l'eau ou bien dans le jus pour que cet homme sorte avec toi et tu le ravis. Ce n'est pas normal, ça c'est le monde. Le message des fois ne va pas t'épouser. Parce que ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Et ça va suivre le chagrin. Ce matin, notre maman, Sarah, elle est partie chercher la solution sur le monde. Et voilà pourquoi beaucoup de parents, vous donnez vos enfants aux grandes personnes. Pourquoi? Parce que l'âge a avancé. Parce que c'est trop. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu, croyez à la parole de Dieu. La volonté de Dieu est bonne et agréable. Ne te précipite pas. Toi, serviteur de Dieu, nous attendons des fois ces petits dieux qui vont pacter avec le diable. La bénédiction de l'Éternel en Russie ne fait suivre aucun chagrin. N'aie pas consulté un féticheur. N'aie pas prendre d'autres faits étrangers pour que tu puisses être célèbre, avoir une grande église. Non, si Dieu te donne, l'église de Moïse avait combien des âmes? Jésus-Christ, pendant 3 ans, il était avec combien de disciples? Les 70 après, c'est les 12. Pourquoi vous voulez chercher la gloire? Pourquoi vous voulez pousser la voix? Vous voulez faire des choses selon le monde? Même lorsque vous voulez que les gens puissent donner à l'église, vous faites des tactiques sataniques. Vous forcez les gens, la main des gens. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui convainc. Quelqu'un peut porter l'offrande, peut porter sa dîme, peut porter l'action de grâce selon dans son cœur. Ne force pas, ne le faites pas selon le monde. Vous êtes tenté de faire peur aux gens, vous manipulez les gens, les consciences des gens, vous êtes tenté de tibder les gens. Ce n'est pas normal, cher homme de Dieu. Ça, c'est le monde. Ne faites pas comme le monde pour avoir beaucoup de âmes. Ma soeur, ne t'habille pas comme le monde pour avoir le mari. Mon frère, ne fais pas comme le monde. Si tu veux de la scène, ne te comporte pas comme le monde pour avoir cette soeur-là. Priez Dieu. Dieu va t'orienter. Il ne faut pas faire de prendre, de mettre la scène, de mettre les médicaments, de mettre des produits, de les chercher. Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est le monde. Ce matin, la Bible t'enseigne. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Et discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne. Mais le contraire de la bonté, c'est le malheur. Cherchez la volonté de Dieu. C'est agréable et parfait. Attends les moments de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, ça marchera. Ne te conforme plus. Mais renouvelle ta façon de voir. Le monde a sa façon de voir. Le monde, c'est les inquiétudes, c'est les soucis, c'est le découragement, c'est le mensonge. On falsifie des papiers, mais ne falsifie pas des papiers. Joseph n'a pas voulu céder à la femme de Potiphar. Il pouvait le faire pour avoir la faveur, mais il a marché dans la crainte. S'il n'avait pas marché dans la crainte, il ne devait pas être Premier ministre. Mais il a tendu le temps de Dieu. Si vous êtes injuste, même si on vous accuse injustement, Dieu va intervenir dans votre faveur. Il a un mari pour toi, ne le force pas le mariage. Il y a une femme pour toi, ne le force pas. Chers parents, ne force pas ce monsieur de prendre votre fille en mariage. N'allez pas sur le monde de falsifier le diplôme. N'allez pas sur le monde de vendre ton corps, que tu couches avec ses chefs, avec ses responsables, pour que tu puisses avoir avoir le travail. Ne le fais pas. Toi, responsable, ne couche pas avec les filles d'autrui. Ou la femme d'autrui. C'est craindre Dieu. Marcher selon Dieu. La volonté de Dieu est bonne. Et la volonté de Dieu est parfaite. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Ne te confonds pas au monde. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Lui, il sait à quoi nous avons besoin. Regardez les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Dieu prend soin des lits de champ, il prendra soin de toi. Il est temps que tu prennes des décisions, de ne plus faire comme notre sœur, maman, Sarah. Elle a regardé l'âge. Elle a regardé l'âge. Elle a dit non, il faut que je puisse me comporter comme dans le monde. Ne comporte pas comme le monde. Porte-toi des habits convenablement. Je ne sais pas quel est ton souci ce matin. À des fois, c'est les enfants qui sont en train de te déranger. C'est un problème de conception. Tu as dit, je suis fatigué. N'aille pas voir ce marabout pour qu'elle puisse te donner quelque chose. Ça, c'est le monde.
L'enfant là qui viendra, ce ne sera pas l'enfant de Dieu. Ça sera un esprit qui va te déranger. C'est monsieur qui te propose de coucher avec lui. Il va te laisser le démon. Tu auras du travail, mais plus là, tu peux avoir un problème de conception. Tu peux avoir des fois le problème de mari de lui. Attends le temps de Dieu. Dieu te soutiendra. La Bible dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Si tu as un problème, priez. Mais il ne faut pas céder. Il ne faut pas décider. Agir sur le monde. Pareillement, notre frère, le prophète Samuel, lorsqu'il est parti chercher les futurs rois, en arrivant dans cette famille d'Isaïe, il a regardé tous les aspects charnels, les mondes. Mais c'est le cœur. Dieu a dit attention. Ce matin, Dieu te parle. Ne cherche pas une femme sur le monde. Ne cherche pas un homme sur le monde. Les parents aujourd'hui, vous cherchez les partenaires de vos enfants parce que c'est ça l'argent. Oui, c'est normal, il faut que le Messie puisse avoir le travail pour soutenir votre fille. Mais d'abord, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il a Jésus? Est-ce qu'il a Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça d'abord les premières préoccupations. Ce n'est pas de chercher d'abord du matériel. Les matériels peuvent venir du diable. Et la Bible même dit, la femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Mais les sons, c'est qui renversent. Faites attention, chers parents. Faites attention, chers sœurs. L'église, une grande église, ce n'est pas des bâtiments. Grande église, ce n'est pas le nombre des enfants. Mais est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Chers serviteurs de Dieu, ne cherche pas de célébrité. Si Dieu t'envoie des âmes, glorifie le Seigneur. Il ne faut pas te conformer au siècle présent. Certainement, tu as des soucis qui te dérangent. Tu as des problèmes qui te tourmentent. Ce matin, je te présente Jésus. Jésus est la solution. N'aille pas dans le monde. N'aille pas chez les marabouts, chez les féticheurs. Ne ravis pas le mari de ta fille ou de ta cousine. Ne précipite pas. Il ne faut pas aller servir Dieu là où Dieu ne t'a pas dit de servir. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans les chorales pour se faire voir. Non. Il faut être dans ton poste. Dieu te surveillera. Même là où tu n'es pas, Dieu te cherchera, te trouvera. La femme là, elle avait une perte de sang. Il y avait pleinement beaucoup de gens. Mais elle était déterminée. Jésus l'a vu. Elle avait vu Jésus. Jésus, lorsqu'il a touché le bord de vestibule de Jésus, Jésus a changé pour son soutien. Jésus va te voir et c'est la détermination. Et pareillement avec cette veuve, elle a donné les paix qu'elle avait. Et pourtant, il y avait plusieurs personnes qui donnaient beaucoup d'argent. Mais Jésus a vu la motivation, la sincérité de cette femme. Ce matin, le Saint-Esprit te voit. Il peut t'accorder cette grâce. Il te dit, ne te conforme pas au siècle passé. Mais discerne-toi. À partir de ce matin, change ta façon de voir. N'ayez pas dans le monde. Prie. Et la foi. Et la Nazareth a perdu. Certaines personnes de Nazareth ont perdu la grâce. Ils n'ont pas reçu la bénédiction. Ils ont vu Jésus sur le monde. Le fils à Joseph et Marie, ils n'ont pas saisi. Mais certains qui avaient cru à la volonté du Seigneur, ils étaient bénis. Ce matin, l'Esprit de Dieu tentait de te parler. Prends la décision de suivre Jésus. Jésus-Christ va te bénir. Je ne sais pas quel est ton problème que tu es tenté de vivre aujourd'hui. Tu as un problème de conception, tu as un problème de santé. Ne confonds pas au monde. Mais crois à la volonté du Seigneur. Et foi en Dieu. Et rien n'est impossible à lui. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu peux lever la voix, tu peux lever la main, je vais prier pour toi. Dis avec moi, Seigneur, ce matin j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé de ne pas me conformer au siècle présent. Mais aide-moi. Renouveler ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon de penser, et mes attitudes, et mes comportements. J'aimerais encore ce matin me comporter réellement comme un enfant de Dieu. Je ne me conformerai plus comme dans les mondes. Les mondes, c'est les soucis. Les mondes, c'est la guerre, les découragements, l'empoisonnement. Seigneur, le tribalisme, la haine, les conquérances. Mais toi, tu veux que nous puissions comprendre. Ta volonté est bonne. Ta volonté est agréable et parfaite. Je me soumets à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu peux lever la voix, prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'avais perdu l'espoir, mais ce matin tu m'as parlé. Oh merci, je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, sois mon Seigneur et Sauveur. Que ton esprit puisse me conduire. Merci parce que tu me fais ton fils, ta fille. Comme la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci papa pour ta parole. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Merci. Tu lèves les mains, je te prie pour toi. Seigneur, je te remets mon frère qui va prendre la décision ce matin de ne plus se conformer au monde. Elle a tellement de problèmes, mais la solution c'est toi.
Parce que la Bible dit que lorsqu'on vit, il y a toujours l'espoir. Que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu bénisse ma soeur. Qui veut tantôt, elle a un problème de santé, problème de mariage, de conception, des enfants qui sont toujours malades, toujours désobéissants, le problème de foyer. Mais Seigneur, qu'elle ne se confonde pas au siècle prochain. La solution, c'est toi. Visite cette sœur, visite ses frères, que tu bénisses cette famille, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Je suis évangéliste Raphaël Bibungla. Vous pouvez nous appeler. Abonnez-vous. Partagez ces vidéos. Priez-vous les uns les autres. Vous pouvez m'appeler à plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 06 664 73 63. C'est mon WhatsApp. Et à bientôt. Demain, de temps en temps, chaque matin à 6h30, nous avons prière. Et chaque dimanche matin, à partir de 8h30, nous avons prière, de louange et d'adoration. Merci, bye bye, ciao, à bientôt. Amen.